Salut les geeks, petite vidéo de présentation d'un téléphone de la marque Oukitel. J'ai jamais eu l'occasion de tester un téléphone de cette marque-là. Il s'agit du modèle C10, donc on est direct, je vous le dis, c'est un téléphone low cost, donc avec vraiment petit prix, petite spec, mais on est de mémoire sur un téléphone inférieur à 70 €. D'ailleurs, je vais vous montrer directement la fiche produit sur Amazon. Donc là, bon, le design du téléphone, design plutôt simple, mais assez low cost, on n'est pas sur du borderless ou autre ici. Donc on voit ici donc, les specs, donc avec un Android 7, un écran de 5 pouces en 18/9, une batterie de 2000 mAh, appareil photo de 0,3 million de pixels, donc un double capteur a priori plus de 2 millions de pixels. Alors je sais pas si c'est double capteur. Non, c'est simple capteur, c'est le capteur avant, donc de 0,3 et arrière de 2 millions de pixels. Vous voyez, vraiment on est loin des specs actuels. Un téléphone avec 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. On peut mettre 2 nano SIM, plus une carte SD. Ici au niveau du processeur, c'est un MT6580 de 1,3 GHz en quad-core. Ici, donc, ils mettent en avant l'écran. Donc, on voit ici les bordures quand même qui sont assez grosses. Ici, notion de multi-SIM. Un petit visuel, la batterie. Et notion, donc, ils mettent en avant les deux caméras. Donc, on est même sur, je disais 70, inférieur à 60 €. Donc là, on revoit les différentes specs. Donc, ce modèle Oukitel C10. Avec ici, on avait vu le processeur tout à l'heure. Le modèle, l'OS ici, alors ils mettent Android 8 alors qu'ils mettaient le 7 en haut, donc peut-être qu'il y a une mise à jour entre temps, on verra. Donc le CPU, on a vu. La résolution de l'écran en 480 par 960, donc c'est même pas du Full HD, c'est du HD. Les différentes bandes réseau, donc on n'a pas de 4G ici, on a de la 2G, de la 3G. Les caméras, donc avant c'est bien 0,3, arrière de 2 millions de pixels, donc on est vraiment sur des specs assez low cost, il ne fait pas OTG. Mais on est effectivement, ça peut être un téléphone secondaire ou pour enfants aussi. Voilà, ça permettra de fonctionner. Donc voilà rapidement. Maintenant, je pense qu'on va l'ouvrir. La boîte, ultra simple, orange. D'ailleurs, qui fait très enfant, justement, comme j'ai indiqué. Ici, donc on voit bien que c'est le C10 by Oukitel. Derrière, qu'est-ce qui a marqué? Donc c'est bien Android 8 et pas 7. Donc avec les sensors de proximité, de gravité, donc voilà en soi, rien de fou. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir et on va voir un peu ce que ça donne. On a donc notre téléphone là, qui est plutôt léger. Après, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une petite notice ici, bulletin de garantie, une petite notice, chinois, donc je crois arabe, espagnol, overview anglais. Alors, j'ai pas cru voir de français. Bon, je pense qu'il y a du français quand même, c'est multilingue, mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Après, dedans, c'est minimaliste. Ici, on se retrouve avec un chargeur. Donc, un chargeur de 0,2 ampères en... Ouais, on est vraiment sur... On n'est pas sur du charge rapide, On est sur un petit chargeur. Et ici, notre câble ultra générique, micro USB, bien évidemment, on n'est pas sur l'USB type C. Bon, après, on est sur un téléphone, encore une fois, à même pas 60 €. Donc, il ne faut pas s'attendre à du haut de gamme au niveau des specs, ça on a vu, et aussi de l'équipement. Après, notre téléphone, si on le prend. Donc, on se retrouve avec une coque qui est déjà posée. Donc là, on va défaire d'ailleurs le petit film de protection. Sachant que, alors si vous pouvez voir ici qu'il y a un film qui est posé, comme souvent sur le téléphone chinois d'ailleurs. Il faudrait d'ailleurs que les constructeurs plus haut de gamme prennent l'habitude, je pense, de le faire, ça ferait pas de mal. Donc ici on a le micro, derrière quand on regarde on a notre capteur donc de 2 millions de pixels avec flashlight simple. Ici donc on a cette coque. Je vais défaire, pour qu'on voit un peu mieux le téléphone quand même. Donc coque silicone qui est donné. Après derrière on a un effet, donc c'est du plastique bien évidemment à ce prix-là. Donc c'est un effet un peu, donc c'est mat granuleux. Ici, donc ils indiquent qu'il faut enlever, comme souvent ce téléphone-là, donc c'est avec batterie, il faut défaire la petite languette. Donc c'est à dire que il faut défaire
J'essaie de regarder. Alors, donc là, pour le défaire, c'est ici. Alors, je pensais que c'était juste un petit bout qui se défait. En fait, c'est tout l'arrière qu'il faut défaire. Alors, souvent, sur les téléphones, ces gammes de prix-là, on se retrouve un peu à l'ancienne avec des batteries. Donc là, on voit d'ailleurs la batterie. On voit ici donc les entrées pour carte, ici SIM, et ici pour la micro SD. Et donc, en fait, sur ces téléphones-là, on a toujours une batterie à défaire ici. Enfin, un petit plastique à défaire. On défait donc notre batterie, on défait après ces petits opercules qui protègent donc les connecteurs ici, protègent les connecteurs de la batterie. On défait. On voit à l'intérieur, donc on est bien sur le modèle donc C10. On a nos deux EMEI. On remet donc notre batterie, hop, ici avec les détrompeurs là. Après, on va remettre notre coque plastique. Hein. Hop. Donc, on n'est pas d'ailleurs sur une protection anti-marque de doigt. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai allumé. Je vais éteindre un petit peu la lumière. Donc là, on voit oukitel.com, leur site Powered by Android. Donc là, on voit, on est sur un modèle quand même. Là, avec l'écran allumé, on peut voir. On n'est pas du tout sur les standards actuels du borderless. Là, ici, on a en bas donc nos boutons. Hein, ici, le bouton menu. Ici, home et ici, retour. Après, en haut, ici, on a donc nos caméras et les capteurs. Après, au niveau de l'écran, je pense que ce que je vais faire, c'est que... Non, je vais demander si les changer de... Alors, on va ici, donc, chercher le français. Le français, donc, de France. Alors, l'écran est pas ultra réactif, j'ai l'impression. Hein. C'est une dalle un peu lente. J'avais pas vu dès le début. Donc, ici, de France, commencer. Pas de carte SIM. Je vais mettre un réseau Wi-Fi. Donc là, je me suis connecté à mon Wi-Fi. Il fait directement une recherche donc de mise à jour. On va d'ailleurs s'il en trouve, hein, comme ça. Donc là, on va partir d'un appareil à 0. Pas ultra rapide hein, pour l'instant. Mais quand même sur un tout petit gabarit. C'est pour ça que je dis qu'il peut vraiment convenir, je pense, aux enfants. Gabarit quand même ultra petit, compact, pas sur des gros specs. C'est vraiment, on veut pas mettre beaucoup. D'ailleurs, on n'avait pas regardé tout à l'heure en haut. Ici, on a notre câble jack et ici, notre entrée de recharge micro USB. Donc là, il nous demande si on veut se connecter. On verra plus tard. Je me connecte pas pour l'instant à un compte. Donc au niveau des protections, évidemment, on n'a pas de lecteur d'empreinte, hein, vous l'avez vu derrière ou autre. On a classique, schéma, code PIN, mot de passe. Là, je vais rien mettre. Pas de protection, c'est pas grave. On enlève ici. Vous voyez, hein, la réactivité, c'est un peu poussif. Donc là, toujours ne pas envoyer les diagnostics, tout ça, envoyer toutes les informations à Google, on évite. Ajouter une messagerie, donc non. Vous voyez, c'est un peu dur. Hein. Et voilà, on arrive donc sur notre écran donc de 5 pouces avec une version Android un peu... alors, je sais pas si elle est stock, mais je pense qu'il y a un peu une micro surcouche, mais pas génial. Donc c'est un Android Go d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que on a justement toute la panoplie d'applications Map Go, Gmail Go, YouTube Go, etc. qui sont pas les mêmes versions. Alors, je finirai plus tard le paramétrage donc, du compte parce qu'il est en train de faire ici pas mal de mises à jour, ce qui fait que ça ralentit l'appareil. Là, on voit un peu les limites, lenteur un peu de ce téléphone d'ailleurs. Mais bon.
On verra après. Ici, donc l'interface. Si on regarde le tiroir, ici, application, donc on voit quelque chose d'assez classique, connexion Wi-Fi, Bluetooth. Donc on a le mode ne pas déranger, lampe, mode portrait. Donc je pense rotation automatique, on va le mettre. Données mobiles, avion, etc. Ici, les notifications. Au niveau des paramétrages, on va être sur du classique. Ici, on voit la batterie, il dit à 63% temps restant, donc écran allumé, donc de 1h56. Donc c'est là où on voit qu'on n'est pas sur une grosse capacité. Ici, le stockage, 36% utilisé, donc de base avec 5,14 Go de disponible. Ici, donc on peut adapter la luminosité. Ok. La mise en veille, paramètres avancés, taille de la police. Voilà, on n'a pas grand-chose. Duraspeed, alors je vois pas c'est quoi cette fonctionnalité. Permet d'accélérer permet d'accélérer l'application au premier plan en limitant les applications en arrière-plan. C'est une fonctionnalité a priori de boost pour pallier certainement aux faiblesses du processeur. Accessibilité, les comptes Google, le système langue, etc. Donc a priori, il y a une notion de geste. Accès rapide à l'appareil photo, bon c'est juste ça. Pousser rapidement l'appareil photo, appuyer 2 fois sur le bouton marche arrêt. Voilà, c'est ce qu'ils appellent les gestes aussi. Alors on est loin des notions de gestes aujourd'hui de nos appareils. Option réinitialisation à propos du téléphone. Donc on est bien sur le C10, version Android 8.1, stockage de 8 Go, 1 Go de ROM, enfin de RAM. L'écran donc de 5 pouces, la résolution d'écran de 480 par 960 donc en HD. La caméra avant, alors eux qui mettent de 5 mégapixels et arrière de 2 mégapixels, alors que c'était indiqué sur le papier et même sur la boîte, il me semble, c'était indiqué du 2 mégapixels arrière et du 0,3 avant. Bon, bah, s'ils ont fait un update, pourquoi pas, et tant mieux. Dernière mise à jour corrective date d'octobre 2018, c'est pas non plus ultra récent. Après, on est sur l'Android 8. Donc, voilà en soi pour un petit téléphone. Après, niveau galerie, il n'y a rien qui a été mis de ce que je vois. On va regarder au niveau des applications, s'ils mettent des applications en natif, donc ils ont mis une notion de fichier, files, on a ici un Chrome. On voit bien que c'est du Google Go. Donc, ça, a priori, ça fonctionne. Le multitâche d'ailleurs, on appuie ici un peu à l'ancienne. On a accès à notre multitâche. Toujours poussif, hein, c'est... Vous voyez d'ailleurs sur YouTube, on va y aller comme ça. Ah, ça lance obligatoirement l'application. Donc là, ajouter un compte, là, je vais le faire, parce que la mise à jour a dû se faire. Parce que je vois plus de mise à jour là-haut, c'est ça qui est bloqué tout à l'heure. Donc je vais faire la mise à jour, enfin, connecter un compte. Alors, j'ai connecté un compte. Donc voilà, j'ai connecté mon compte. Il nous dit bienvenue. Ça nous spam un peu pour avoir la localisation, hein. Ok. Donc là, on voit que c'est un logo différent avec notre YouTube Go. Là, je vais chercher donc ma chaîne. Alors le clavier qui est assez poussif, hein, je vous le dis, c'est pas ultra agréable. Mais encore une fois, on n'est pas dans la recherche de specs extrêmes, hein. Un peu lent, hein. Hop. Alors, donc ce qu'on va voir ici, d'ailleurs, on va lancer
la vidéo que je viens de lancer. Donc on peut choisir de base la qualité. Hop, regardez. C'est un peu différent que YouTube classique. J'ai jamais utilisé YouTube Go, hein, jamais eu l'occasion, c'est jamais eu vraiment testé les téléphones un peu low cost comme ça. Alors, Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un bon, le produit son, on est sur un son spécial qui vient très du site étouffé, Les DIY. qui Donc, on va sort, essayer, donc c'est un moteur Sterling. Donc, qui c'est sort vraiment un d'ici. moteur un peu métallique. Donc c'est un produit un peu éducatif dans l'idée. Ça vous permet justement, Vous pouvez avec voir. vos enfants, de travailler un peu de la Donc ça sort d'ici. physique, chimie. Mais c'est un Donc, il y a son plein de très produits. Donc, là, très on peut voir, très donc, c'est un étouffé, hein. moteur Sterling ici, C'est 2 cylindres, donc jeu scientifique, jeu éducatif. Bon, ça, d'ailleurs très bizarre. c'est un cadeau d'anniversaire, etc. Alors, le prix en ce moment, il est à moins 30% à 49 €. D'ailleurs, si j'arrive à avoir un code de réduction, je vous le mettrai. On n'est pas sur quelque chose hein, d'extraordinaire. Alors là, j'ai une notion de mise à jour, hein, vous avez pu voir vite fait, je regarde qu'est-ce qu'il me propose comme mise à jour. Bon, ok, bon, c'est que des les applis Google. Mais après, à part ce son-là, donc a priori, enfin, avec un casque, on aura moins le problème, hein. Mais on se retrouve avec un son quand même très très criard, moi je trouve. Alors là, on voit que la vidéo prend pas tout l'écran, parce qu'il est 118 neuvième. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Non, on n'a pas ces notions de zoom quand on est téléphone, donc on se retrouve ici avec deux barres noires. En plus, vous pouvez voir, la barre de l'écran elle se finit là, et on a encore deux barres noires. Est-ce que je suis en luminosité max? Oui. Bon, on va dire que c'est pas c'est pas la meilleure qualité de son possible, mais après, l'image, je trouve que ça va. À part ces notions de bordure, encore une fois, là, que, franchement, qui sont rajoutées. Franchement, c'est pas ce que je préfère. Après, l'image est un peu terne, ça manque de luminosité aussi. On a énormément de reflets. Alors, je sais pas si c'est le film qu'ils ont mis dessus, mais il y a vraiment beaucoup de reflets. Ça manque un peu de piqué. Cet écran, on voit que c'est que du HD entre guillemets. On va regarder un peu encore les applications, ce que vous pouvez voir, un radio FM, pour le téléphone. Voilà, ils ont mis vraiment le strict minimum, il y a un peu rien. C'est-à-dire, on a notre agenda, galerie, des calculettes, enfin voilà, vraiment ce truc ultra simple stock, hein. On va essayer de tester peut-être cet appareil photo là, hein. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette interface? Alors, il y a une, je sais pas si vous pouvez voir, il y a une petite latence dedans. Alors, interface. Alors, effectivement, que j'ai pas eu depuis longtemps, cette vieille interface là. Alors, au niveau des résolutions de l'appareil photo, qu'est-ce qu'on a? Détection de visage, détection de scène auto. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous met là. Taille de l'image, donc on est bien en 5 millions de pixels. En 4 tiers ici. Donc, ok. Donc, on est bien sur du 5 millions de pixels. Au niveau de la vidéo, on filme en 720p. On a a priori donc du HDR. On a ici le mode scène, donc a priori c'est ce mode-là hein, qui permet... Non, non, c'est le mode facial beauté, ici le mode panorama. Bon, on va prendre une photo, on va dire, classique, voir ce que ça donne, hein. Toujours nos petits cobayes, notre petit Batman et Joker. On va essayer de faire une photo, voir ce que ça donne. Alors, mise au point un peu compliqué. J'essaie de voir les différents modes qu'on peut avoir. Là, j'ai activé le HDR. D'accord, on va voir après en filmant ce que ça donne. Il y a une espèce d'effet de saccade. On va essayer de voir ce que ça donne, hein. On va regarder sur l'écran. Je pense que ça sera aussi bien. Alors, la vidéo.
voyez, il y a une espèce d'effet de saccade. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de stabilisation. Espèce d'effet de saccade. Voilà, je le disais, effectivement. Après, hein, pareil, hein, pour des enfants, je pense que ça peut le faire. Après, au niveau des photos, alors, on peut pas zoomer. Ouais, ça manque de piqué, vous pouvez voir ici. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a énormément de bruit, alors qu'il y a quand même une lumière. C'est pas extraordinaire. Ouais, vous pouvez voir, c'est pas génial, génial. Mais après, de loin, ça peut le faire, je pense, sans. Mais pareil, c'est pas en faible luminosité qu'il faut utiliser cet appareil. Bon, voilà pour l'appareil photo. Pareil, pas extraordinaire, mais on est sur un appareil, encore une fois, donc de 5 millions de pixels ici pour donc 2 millions de pixels maintenant ici, comparé à ce qui était indiqué auparavant. D'ailleurs, je suis en train de me dire comment on bascule avec. Ah, ici. D'ailleurs, je n'ai pas vu l'icône. Bon. Donc on voit. Ouh. Alors là. Bon, la caméra a coupé, donc j'étais en plein en train de vous dire que la caméra avant était vraiment de très piètre qualité. C'est vraiment, on voit que c'est du 2 millions de pixels. Bon. Globalement, voilà, je pense que je vais pas faire plus longtemps sur ce téléphone-là, donc de la marque Oukitel, donc ce modèle le C10. Vraiment, on est sur un téléphone pour moi entrée de gamme, bien évidemment de par le prix, hein, parce que comme j'indiquais, on est sur un téléphone quand même dans les 60 euros, mais qui peut faire petit téléphone justement d'enfant, voilà, qui coûte pas cher, à mon avis, qui est plutôt robuste avec cette coque, etc. Voilà, c'est pas le téléphone de malade, mais qui permettra soit téléphone secondaire, vraiment en cas de problème, ou peut-être personne âgée, enfin effectivement, personne qui n'a pas besoin d'énormément de fonctionnalités. On est sur quand même de l'Android, avec une version allégée avec cet Android justement 8 qui prend les applications Go, donc qui est plus dans cette approche-là. Donc voilà pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu, hein, ça change, hein. En général je teste plus des appareils plus haut de gamme quand même. L'idée c'était de tester un appareil comme ça, vraiment entrée de gamme, sachant que j'avais déjà testé d'autres modèles, hein, effectivement aussi, qui n'étaient pas très très chers, mais étaient quand même beaucoup mieux que celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, et puis à me dire ce que vous en pensez, et aussi à me conseiller peut-être des petits téléphones comme ça, pas chers, mais peut-être bon rapport qualité-prix pour différentes utilisations, que ce soit, il y a des appareils aussi qui sont plus d'utilisation outdoor, qui supportent des grands chocs, etc., mais qui sont ultra massifs, ça peut être ça aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!